Direction Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, pour la fin des travaux du Forum du Sénat avec les collectivités décentralisées. 48 heures durant, le Sénat a échangé avec les présidents de conseils régionaux et les maires sur les défis liés à la mise en œuvre de la décentralisation. Mama Traoré. Donner plus de vitalité au développement local pour ainsi améliorer les conditions de vie des populations. Si cette mission revient en premier lieu aux élus locaux, eux réclament à leur tour plus de moyens à l'État. Cette problématique a été au cœur des 7 panels qui ont meublé ce premier forum du Sénat. Entre autres sujets abordés, la participation citoyenne dans la gestion des collectivités territoriales ou encore celui du budget participatif. Le budget dont dispose la mairie est mis en place pour être utilisé dans l'intérêt exclusif de la population. Pour que ça corresponde à leurs besoins, il faut qu'ils aient été là au moment du choix des projets à financer. La participation citoyenne est, on va dire, l'épine dorsale de la décentralisation. Il n'y a pas de décentralisation sans citoyens. Voilà, le processus est fait pour que les populations participent. Le plus important, c'est d'évoluer vers une autonomisation de nos localités qui nous permettent de générer sur place les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces localités-là. Nous retenons ici que la formation est toujours la bienvenue. Et moi, en tant qu'un nouveau maire, j'ai besoin de cette formation-là pour avancer et pour administrer mes populations. Ces échanges ont aussi permis de recenser les difficultés liées à la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Les élus locaux mettent notamment en cause l'effectivité du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales et le manque d'autonomie financière de celles-ci. Sur tous ces points, les participants ont proposé des solutions à la deuxième chambre du Parlement qui promet de s'activer. Sur la base de tout ce qui a été dit et entendu ici durant ces 48 heures, il y a lieu d'initier des propositions de loi visant non seulement le toilettage des textes en vigueur, mais aussi le renforcement du dispositif légal en la matière. Il s'agit là de la priorité majeure de notre institution pour la session ordinaire qui s'ouvrira le 10 avril 2020. Plus de 300 participants ont pris part à ce premier forum du Sénat avec les collectivités territoriales. Et ces différents acteurs au service du développement ont dit toute leur satisfaction suite à une telle rencontre et surtout leur détermination à relever les défis à venir. D'abord de nous connaître, d'échanger et de mieux maîtriser les problèmes techniques que les élus rencontrent au niveau de la décentralisation. En appliquant effectivement ce que nous avons appris, on ne peut que réussir et puis atteindre nos objectifs pour le bonheur de nos populations. Au travers de ce séminaire, nous, en tant que nouvelle commune, nous avons appris que nous avons des sénateurs qui ont été élus par les conseillers municipaux pour pouvoir plaider auprès de l'État nos causes. Nous avons finalement compris que les sénateurs sont les défenseurs donc, des élus locaux que nous sommes. Savoir au moins qu'il y a des lois qui se votent à l'Assemblée nationale, mais tout ce qui est nos préoccupations, en tout cas, nous pouvons compter sur les sénateurs.